Dans cette vidéo, on a déjà appris la conjugaison des verbes du premier, du deuxième et du troisième groupe. Dans cette vidéo, on a déjà appris la conjugaison des verbes pronominaux. Et maintenant, on va voir l'impératif de ces 4 types de verbes. Installez-vous bien, c'est une leçon de grammaire. Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de French Time. Moi, je m'appelle Parissa, je suis pas française, mais j'adore le français, surtout la grammaire. En général, l'impératif est un mode de verbe pour donner des ordres. Tout d'abord, on va apprendre la formation de l'impératif. Ensuite, on va voir les emplois de l'impératif. Vous êtes prêts? C'est parti. La formation de l'impératif. Regardez bien. Ici, on a le verbe partir et voici la conjugaison de ce verbe. Je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent. Pour former l'impératif, on a seulement besoin de tu, nous, vous. Tu pars, nous partons, vous partez. Ensuite, on doit supprimer les pronoms personnels. Et voilà, on a part, partons, partez, par exemple, pars maintenant, je donne un ordre. Partons à la soirée. Ici, je donne un ordre, mais plutôt un conseil. Partez dès que vous êtes prêts. Vous voyez, on peut donner des ordres avec l'impératif. Un autre exemple, le verbe finir. Et voici la conjugaison de ce verbe. Mais pour former l'impératif, on a besoin de tu, nous, vous. Tu finis, nous finissons, vous finissez. On supprime les pronoms personnels. Donc, on a fini, finissons, finissez par exemple. Finis tes devoirs avant de jouer. Finissons ce projet dès que possible, c'est-à-dire il faut finir ce projet tout de suite. Les enfants, finissez vos repas avant de sortir. Fini, finissons, finissez. Et maintenant, comme toujours, je vous explique quelques remarques très importantes. Il y en a 4. Numéro 1, regardez bien. Ici, on a le verbe manger. C'est un verbe du premier groupe, c'est-à-dire il se termine en OR. Voici la conjugaison de ce verbe. Pour former l'impératif, on a besoin de tu, nous, vous. Et enfin, on supprime les pronoms personnels. Donc, il nous reste mange, mangeons, manger. Mais attention, pour les verbes du premier groupe, on doit supprimer le S pour tu. Mange sans S. Mangeons, manger par exemple. Mange ton petit déjeuner sans S. Range ta chambre. Range sans S. Reste avec moi. Reste sans S. Vous voyez, manger, ranger, rester. Ce sont les verbes du premier groupe. Donc, pour former l'impératif, pour tu, on supprime les S. Mange, range, reste, sans S. Numéro 2. Regardez ces verbes. Aller, souffrir, ouvrir, offrir, cueillir. L'impératif de ces verbes est comme l'impératif des verbes du premier groupe. C'est-à-dire, on doit supprimer le S pour tu. Voici l'impératif du verbe aller. Va, sans S. Allons, aller. L'impératif du verbe souffrir. Souffre, sans S. Souffrons, souffrez. L'impératif du verbe ouvrir. Ouvre, sans S. Ouvrons, ouvrez. L'impératif du verbe offrir. Offre, sans S. Offrons, offrez. Et voilà l'impératif du verbe cueillir.
cueille, sans S, cueillons, cueillez. Voici la troisième remarque. Quand le verbe à l'impératif est suivi des pronoms Y et on doit ajouter le S à la deuxième personne du singulier. Par exemple, va-y, vas-y. On ajoute le S. C'est plus facile à prononcer. Vas-y. Mange-en, mange-en. On ajoute le S. C'est plus facile à prononcer. Vas-y, mange-en. Et maintenant, la quatrième et la dernière remarque. Regardez ces quatre verbes. Être, avoir, savoir, vouloir. L'impératif de ces verbes est irrégulier. Il faut les mémoriser. Voici l'impératif du verbe être. Sois, soyons, soyez par exemple. Sois gentil avec les autres, c'est-à-dire tu dois être gentil avec les autres. Soyons responsables de nos actions. Soyez à l'heure pour la réunion. L'impératif du verbe avoir est ayons, ayez par exemple, et confiance en toi, c'est-à-dire tu dois avoir confiance en toi. Ayons une belle journée ensemble. C'est comme un vœu, n'est-ce pas? Ou bien, ayez un bon week-end. C'est une manière polie de souhaiter à quelqu'un de passer un bon moment pendant le week-end. Voici l'impératif du verbe savoir. Sache, sachons. Sachez, par exemple, sache que je t'aime. Ou bien, sachons rester positif. Sachez que votre travail est apprécié. Et maintenant, l'impératif du verbe vouloir. Ce verbe a deux formes de l'impératif. Veut, voulons, voulez. Ou on peut dire veuille, veuillons, veuillez. Mais la deuxième forme est plus polie. Par exemple, veuille me rappeler plus tard, c'est-à-dire rappelle-moi plus tard s'il te plaît. Veuillons respecter les règles. C'est une manière très polie pour demander à quelqu'un de respecter les règles. Et enfin, veuillez entrer, c'est-à-dire entrez, s'il vous plaît. On a terminé les remarques et maintenant on va voir l'impératif des verbes pronominaux. Regardez bien, on a le verbe se dépêcher. Et voici la conjugaison de ce verbe. Mais on a besoin de tu, nous, vous. Tu te dépêches. Nous nous dépêchons. Vous vous dépêchez. On supprime les pronoms personnels, mais c'est pas fini. On doit échanger leur place. Et enfin, te devient toi. Dépêche-toi. Dépêchons-nous. Dépêchez-vous. Un autre exemple, l'impératif du verbe se rappeler. Rappelle-toi. Rappelons-nous. Rappelez-vous. Alors, essayez de pratiquer avec d'autres verbes pronominaux, ok? Merci Parissa, j'ai bien compris moi. Mais j'ai une seule question à te poser. Comment former les verbes à l'impératif à la forme négative? Ne vous inquiétez pas, c'est trop simple. Pour former l'impératif à la forme négative, ne pas entoure le verbe à l'impératif. Par exemple, mange, ne mange pas. Fais tes devoirs, ne fais pas tes devoirs. Regardez la télé. Ne regardez pas la télé. Mais pour former l'impératif négatif des verbes pronominaux, on n'échange pas leur place en utilisant ne pas. Par exemple, dépêche-toi, ne te dépêche pas. Dépêchons-nous, ne nous dépêchons pas. Dépêchez-vous, ne vous dépêchez pas. Pour finir, je vous donne un tout petit exercice. Mettez cette phrase à la forme négative. Lavez-vous les mains. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire?
écrivez la négation de cette phrase dans les commentaires. Et si vous apprenez le français, abonnez-vous, dépêchez-vous. Merci beaucoup. À la prochaine.